Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Lebes? Bikhir? Vous allez bien? Aujourd'hui, on va partir sur une recette al dente. En fait, comme mes habitudes, Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Halwa, gâteau. Alors là, il y a 2 bols. Regardez, 2 bols. Vous prenez à la maison 2 bols que vous aimez. Voilà, 2 bols que vous aimez. On va travailler aujourd'hui avec du smen, Sol. Moi, j'ai du smen de la marque Sol. Vous prenez le smen que vous avez à la maison, ou que vous trouvez dehors. Peu importe quelle marque, il n'y a pas de souci. Tout me va. Mais je veux du smen. Aujourd'hui, on bosse avec le smen. Alors, la recette, elle est hyper facile. Le gâteau, il est juste al dente. Una halwa. Halwa, juste... trop délicieux, c'est trop délicieux. C'est pour ça que je vous soumets la recette. Elle est made by Nassima Shumshum Nas. Elle est juste trop bon. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement du smen. Là, vous voyez une boîte de smen. Non, il y a 500 grammes. Mais je vais pas prendre les 500 grammes, c'est bezef quand même. Alors le smen, ce qui est bien dans le smen, c'est que ça donne un arôme et un goût, mais juste, il n'y a pas de terme. Et pour qualifier l'arôme qu'il donne. Alors là, on va dire, ouais, c'est gras et tout. Pas du tout. Je préfère le smen, sincèrement, au beurre. Sincèrement. Alors là, j'ai rempli mon bol. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la moitié de ma boîte. Je veux pas 250 grammes. J'ai laissé un peu plus. Regardez, à vue d'œil, un peu plus. Vous faites à vue d'œil. Il faut pas que je prenne la moitié. Je veux pas 250 grammes. Je préfère avoir 180-200 grammes que d'avoir 250 grammes de semaine. Donc, à vue d'œil, vous me prenez l'équivalent de 200 grammes de semaine, pas plus. Dans le second bol, de la même quantité que le premier, je prends la même quantité de semaine, mais cette fois-ci en sucre glace. Vous avez capitché, on prend en semaine la quantité environ la moitié à vue d'œil, mais un peu plus que la moitié. Je veux pas 250 grammes, je veux entre 180 et 200 grammes de semaine, pas plus, maximum 200 grammes. On part sur 200 grammes de semaine. Voilà, pour les personnes qui aiment bien le grammage, le gramme. Et la même quantité de semaine qu'il y a dans le bol, j'ai meublé mon bol. Voilà, il y a un mini dôme, voilà, et c'est pas trop bombé. Et j'ai fait la même chose en mettant du sucre glace. Voilà, s'il faut jouer avec les ingrédients, les condiments pour pouvoir arriver à la recette, et au résultat que j'ai, il n'y a pas de souci, on va le faire. On va y ajouter dans une petite tasse à café, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol et de l'arôme pistache. L'arôme pistache, il le faut dans cette recette. Il est obligatoire. Ne me mettez pas du colorant vert, ça servira strictement à rien du tout. Le but est d'arriver justement à l'arôme et le goût. Je veux l'arôme pistache dans le gâteau et je vais tout faire pour l'avoir. Vous avez vu, la recette, elle est facile. Les ingrédients, les condiments, ils sont hyper simples, hyper faciles. Là, il y a mon saladier. Je vais simplement y incorporer les condiments, les ingrédients que je vous ai présentés. Le bol de semaine, soit 200 grammes, le bol de sucre glace. Et bien sûr, j'aromatise simplement avec du liquide arôme, bien sûr, pistache. Ça, c'est impératif, et on loupe pas ça, d'accord? De partout, sincèrement, on trouve l'arôme pistache liquide. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. De partout, on trouve ça. Alors, là, j'ai tout mis dans mon saladier. On va aromatiser, il va y avoir des petites gouttelettes de verre. Alors, pour l'arôme, je vais prendre environ la moitié du bouchon. Voilà. Donc là, il y a les 4 grosses cuillères. Voilà. 4 grosas cucharas d'huile de tournesol. Vous avez vu, c'est vide. Là, j'ai pas envie de mettre les doigts et puis de vider. Les 4 cuillères à soupe me suffisent, pas bombées. 4 cuillères à soupe, je racle même pas ma petite tasse de café, ok? Là, il y a le demi-bouchon de arôme pistache. Mon bouchon, là, il est vide, vous avez vu, c'est joli. Moi, j'aime bien, regardez. Le sucre glace, il y a tout, là, dans le saladier, il y a tout. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris une maryse. Elle est toute pequeña, ma maryse. Tac, je vais super vite. Mais le but, en fait, est simplement de créer une sorte de pâte. Et sans y incorporer les mains, simplement avec la maryse, tac. Je fais adhérer, oh là, j'y arrive plus. Je fais adhérer le maximum, en fait, tous les condiments, les ingrédients pour, en fait, faciliter le travail après. J'ai utilisé le batteur, vous voyez pas sur la vidéo, mais j'ai battu pendant 10 minutes pour avoir cette excellente crème. À vue d'œil, regardez, on dirait de la crème au beurre, mais c'est pas du tout de la crème au beurre, pas du tout. Mais par contre, le goût et l'arôme, juste de ceci, juste de cela, est juste al dente. Croyez-moi, la recette, elle est à portée de tous. La recette, elle est juste délicieuse. Le gâteau, il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pas un gâteau qui s'effrite, c'est pas un gâteau qui tombe, il est vraiment délicieux le gâteau. Vraiment délicieux. Alors, regardez.
Là, on a une crème au beurre, mais juste al dente. Alors là, c'est joli, mais on va pas s'arrêter ici, on va continuer la recette. Alors, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'on peut jouer avec plein de condiments. On peut incorporer plein de condiments comme on veut, en fait. On peut doser à notre guise. On prend un bol un peu plus petit que le premier, d'accord? Moi, je suis à la méthode archaïque. Comme les personnes d'avant, ça veut dire je cuisine avec ce que j'ai à la maison. Voilà. Je facilite au maximum pour tout le monde. Le bol, il est un peu plus petit, voilà. Ou sinon, un verre à thé de poudre de pistache pour les personnes qui sont en galère là. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle joue avec ses bols. Un verre à thé de poudre de pistache. L'essentiel, je veux de la poudre de pistache, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait que de la poudre de pistache dans mon gâteau. On vise l'arôme et le goût. Je récupère mon batteur, enfin je l'ai récupéré, puis j'ai battu pendant 10 minutes. J'ai cette magnifique crème qui est encore mieux que l'autre, que la précédente. Là, il y a l'arôme et le goût qui s'est intensifié. Alors, je vais pas m'arrêter ici. Alors là, normalement, vous pouvez ajouter de la pâte à tartiner Morgen. Donc moi, j'ai refait le gâteau avec la pâte à tartiner Morgen que je vous ai présenté en miniature et que je mets en avant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment délicieuse, cette pâte à tartiner, et j'insiste beaucoup. La crème pistache ici. Donc aujourd'hui, je la fais avec la crème pistache. Le gâteau aujourd'hui est avec la crème pistache. La vidéo de demain sera aussi avec la crème pistache, sauf que pour la garniture, ça sera de la crème, de la pâte à tartiner Morgen. Et vous allez voir que si vous faites le gâteau avec la crème pistache et que vous me mettez par-dessus la pâte à tartiner Morgen, je vous assure que le gâteau, il va être époustouflant. Mais waouh! Kinder Bueno pistache, c'est une dinguerie. Donc c'est pour ça que je vous soumets la recette. Et je mets en avant la pâte à tartiner Morgen. Je demande à tous de l'essayer, cette pâte à tartiner. Sincèrement, elle est juste... Moi, personnellement, j'ai vu sur mon Instagram et j'ai vu sur mon TikTok qu'il y a beaucoup de haters. Mais excusez-moi. C'est une pâte à tartiner à mettre en avant, à goûter et à partager auprès de tout le monde. Tout simplement parce que c'est du jadid, c'est quelque chose de nouveau, plein d'arômes, plein de goûts. Et voilà, je pensais pas qu'on pouvait arriver à ce stade au niveau de la crème, avoir de la pure crème bueno dans la bouche, c'est juste al dente. Faisons des choses belles, faisons des choses avec de l'arôme et du goût. Là, vous voyez tout en vidéo, j'ai ajouté la crème de pistache. Cette crème de pistache, elle est al dente, hein. Elle est vraiment géniale. Quand vous achetez une crème de pistache, regardez toujours, en fait, au dos, en fait, de la boîte, il faut qu'il y ait beaucoup de pistache. Prenez pas des crèmes de pistache où il y a simplement 5% de pistache. C'est pas top. Il faut vraiment prendre environ 42%, 50%, 60%. Plus il y aura de la pistache, plus vous allez faire des choses magnifiques en cuisine et en pâtisserie. C'est ça, le souci de la crème de pistache, c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup de pistache à l'intérieur. Moi, sur ma chaîne en short, je vous ai présenté 2 crèmes de pistache, mais les deux, je vous assure, j'ai essayé 2 gâteaux avec les 2 crèmes et le résultat, il n'était pas du tout pareil. Il y en a celle qui était plus claire en crème de pistache qui n'est pas présente sur la vidéo, me donnait pas le même goût que ce gâteau. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins de pistache que celle-ci. Donc ça joue, hein, mine de rien, ça joue. La quantité de pistache dans la crème joue énormément dans le résultat de votre pâtisserie ou de votre cuisine. Alors moi, j'ai vu tout incorporé. On incorpore de la farine jusqu'à obtention d'une pâte homogène et malléable. Ne m'asséchez surtout pas la pâte. Et on compose. On prend des moules en silicone ou simplement on fait simplement des boules comme la grébilla et on met une pistache au centre. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous souhaitez. Vous avez la recette. La recette, elle est facile. La recette, elle est à portée de tous. Même la personne qui a jamais pâtissé, hein, il fait ça. Il fait exactement ce que je fais. Il a le résultat tout de suite. La seule difficulté dans ce gâteau, c'est la cuisson. Attention, la cuisson. La cuisson, ça va être 12 minutes. Pas plus, 12 minutes cuisson, en bas et en haut. Pas plus. Et vous me mettez la plaque de cuisson vers le 2e étage, mais pas trop haut, hein. Pas trop haut parce que sinon ça va marronner en haut et ça va être horrible. Vous surveillez votre cuisson 10 à 12 minutes maximum.
Vous retirez du four et à aucun moment vous sortez le gâteau du moule. À aucun moment. Vous attendez minimum 2 heures avant de démouler le gâteau. Et ensuite, on garnit comme on veut, à la façon dont on veut. Alors là, j'avais mis du caramel, j'avais mis de la crème pistache, puis je me suis amusée à mettre plein de pistaches. J'ai pas voulu la faire soft, je me suis dit, allez hop, pour ceux qui aiment la pistache, j'en rate partout. Ils se sont régalés à la maison. Et bien sûr, dans la vidéo de demain, ça sera avec la crème, la pâte à tartiner Morjan qui est juste sublime. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum, salam.